Bonjour à tous, je m'appelle Louise et aujourd'hui je veux vous parler de quelque chose de très important, ne jamais abandonner. La vie est comme un voyage, parfois facile, parfois difficile. Nous avons tous des rêves et des objectifs, mais parfois nous faisons face à des problèmes, nous nous sentons fatigués, tristes, ou nous pensons « je ne peux pas faire ça ». Mais vous ne devez jamais abandonner. Lorsque vous étiez bébé, peut-être vouliez-vous marcher. Êtes-vous tombé? Oui, plusieurs fois. Mais vous ne vous êtes pas arrêté, non? Vous avez continué à essayer jusqu'à ce que vous puissiez marcher. Vos rêves sont comme cela aussi. Vous devez continuer à essayer. Pensez à une graine, quand vous la plantez, voyez-vous un arbre le lendemain? Non, cela prend du temps. Vous l'arrosez, vous lui donnez de la lumière, et lentement, elle grandit. Vos rêves ont aussi besoin de temps. Ils nécessitent des efforts et de la patience. Ne vous arrêtez pas d'essayer, continuez à travailler sur vos rêves. Parfois, vous échouerez, et c'est normal. L'échec n'est pas la fin, c'est une leçon. Pensez à un scientifique, si une expérience échoue, est-ce que le scientifique abandonne? Non, il apprend de son échec et essaie à nouveau. Soyez comme le scientifique, apprenez de vos erreurs. Pensez aux grandes personnes de l'histoire. Ont-elles abandonné? Non, elles ont continué. Vous pouvez être comme elles. Vous pouvez accomplir de grandes choses si vous ne renoncez jamais. Thomas Edison a inventé l'ampoule, mais saviez-vous qu'il a échoué plus de 1000 fois avant de réussir? La plupart des gens auraient abandonné, mais pas Edison. Il a continué, il croyait en son rêve et a appris de ses erreurs. Finalement, il a réussi. Michael Jordan, un grand joueur de basket, a dit « J'ai raté plus de 9000 tirs, j'ai perdu presque 300 matchs, mais c'est pour ça que je réussis. » Alors, quand vous avez envie d'abandonner, pensez à lui. Rappelez-vous son travail acharné, ses échecs et son succès. Oui, vous pouvez être comme lui si vous ne renoncez jamais. J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a fait face à de nombreux refus. Elle avait peu d'argent, mais elle n'a pas abandonné. Elle croyait en son rêve et a continué à essayer. Enfin, un éditeur a dit oui, et aujourd'hui, des millions de personnes aiment ses livres. Et si elle avait abandonné? Nous n'aurions pas Harry Potter. Parlons maintenant de vous, oui, de vous. Vous avez des rêves et des objectifs. Peut-être voulez-vous être médecin, enseignant ou artiste. Quel que soit votre rêve, vous pouvez le réaliser, mais vous devez travailler dur. Vous ferez face à des défis. Laissez-moi vous parler de Nick Vujicic. Il est né sans bras ni jambes. C'est très difficile, mais il n'a pas abandonné. Il a appris à nager, à taper à l'ordinateur, et même à surfer. Il voyage à travers le monde pour inspirer les gens. Nick dit, si j'échoue, je réessaie encore et encore. Si Nick peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Parfois, nous avons besoin d'aide, et c'est normal. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Votre famille, vos amis et vos enseignants veulent vous aider. Ne soyez pas timide. Demander de l'aide montre que vous tenez à vos rêves. Parlons maintenant du pouvoir des mots. Les mots peuvent vous rendre fort ou faible. Lorsque vous apprenez l'anglais, utilisez des mots positifs. Lorsque vous vous réveillez, dites « Je peux apprendre l'anglais, je vais réessayer aujourd'hui ». Ces mots vous donneront de l'énergie et vous aideront à continuer. Les mots négatifs ne sont pas bons. Ils vous rendent faible. Si vous dites « Je ne peux pas apprendre l'anglais », votre cerveau y croit. Si vous dites « C'est trop difficile », ça devient plus difficile. Au lieu de cela, dites « Je suis en train d'apprendre l'anglais », les erreurs m'aident à apprendre. Les mots positifs vous aident à croire en vous. Rappelez-vous, tout le monde fait des erreurs. Les erreurs vous aident à apprendre. N'ayez pas peur de faire des erreurs, continuez à essayer. Vous êtes en voyage. Cela peut être long et difficile, mais avec des mots positifs, vous atteindrez votre objectif. Ne jamais abandonner, vous pouvez le faire. Si vous voulez apprendre des astuces pour mémoriser des mots en anglais, regardez la vidéo suivante. Bonjour à nouveau, je suis contente de vous voir ici. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de rester concentré. Rester concentré est très important si vous voulez atteindre vos rêves. Lorsque vous avez un objectif, vous devez vous concentrer. Se concentrer, cela signifie donner toute votre attention à ce que vous faites. C'est comme lorsque vous apprenez l'anglais, vous devez vous concentrer sur les mots dans les phrases et la compréhension de ce que vous entendez et lisez. Si vous pensez à beaucoup d'autres choses,
il sera plus difficile d'apprendre. Pensez à lorsque vous travaillez ou étudiez, si vous regardez votre téléphone toutes les quelques minutes, il est difficile de se concentrer, n'est-ce pas? Si vous parlez tout le temps à vos amis, vous ne vous concentrerez pas sur votre travail. Vous devez mettre de côté les distractions. Cela vous aidera à mieux vous concentrer. Une façon de rester concentré est de faire un plan. Si vous avez un plan, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez quand étudier et quand vous reposer, quand pratiquer votre anglais. Un plan vous aide à rester sur la bonne voie. Mais rappelez-vous, même avec un plan, les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitez. Parfois, vous rencontrerez des problèmes. Peut-être qu'il se passe quelque chose à la maison ou à l'école, peut-être que vous vous sentez fatigué ou triste. C'est normal, la vie est ainsi. L'important est de continuer. Lorsque vous restez concentré, vous reviendrez à votre objectif. Vous ne pouvez pas vous arrêter même si quelque chose est difficile. Vous devez continuer. Je sais que parfois, il est difficile de rester concentré. Peut-être que vous ne voulez pas étudier, peut-être que vous vous sentez paresseux, mais rappelez-vous que rester concentré vous aide à atteindre votre objectif. Si vous continuez à étudier et à pratiquer petit à petit, vous vous améliorerez. La concentration ne signifie pas travailler tout le temps, cela signifie être intelligent avec votre temps. Si vous étudiez pendant 30 minutes, puis prenez une pause, c'est mieux que d'étudier pendant 3 heures sans pause. Votre cerveau a besoin de repos, il a besoin de temps pour réfléchir et se souvenir de ce que vous avez étudié. Alors, faites une pause, promenez-vous, buvez de l'eau et détendez-vous quelques minutes, puis revenez et concentrez-vous à nouveau. Une autre partie importante pour rester concentré est de croire en soi. Parfois, nous avons l'impression de ne pas pouvoir faire quelque chose. Nous pensons, c'est trop difficile pour moi, je ne peux pas apprendre ça, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez le faire, vous avez juste besoin de croire que vous pouvez. Quand vous croyez en vous, vous resterez concentré. Vous direz, je peux apprendre ça, je vais réessayer. C'est comme cela que vous restez fort. Savez-vous comment les athlètes restent concentrés? Ils ne s'entraînent pas juste 1 ou 2 fois, ils s'entraînent tous les jours. Ils continuent à pratiquer, même si c'est difficile. Ils croient qu'en pratiquant, ils s'amélioreront. Vous devez faire de même. Si vous voulez bien parler anglais, vous devez pratiquer tous les jours. Vous devez rester concentré sur votre objectif. Certaines personnes disent « je n'ai pas de temps ». Mais tout le monde a du temps. Si vous vous levez tôt ou étudiez quelques minutes avant de vous coucher, vous aurez du temps. Concentrez-vous sur votre objectif. Si vous voulez vraiment quelque chose, vous ferez en sorte de trouver du temps pour ça. Lorsque vous vous concentrez, vous trouvez des moyens de le faire arriver. Vous pouvez aussi rester concentré en fixant des objectifs petits. Disons que vous voulez apprendre 10 nouveaux mots en une semaine. C'est un petit objectif. Lorsque vous atteignez cet objectif, vous vous sentez bien, vous êtes fier. Cela vous motivera à continuer, vous voudrez fixer un autre objectif. Peut-être qu'avec la semaine prochaine, vous apprendrez 20 mots. Les petits objectifs vous aident à voir vos progrès, ils vous aident à rester concentré sur le grand rêve. Parfois, rester concentré peut être difficile à cause de la peur. La peur, c'est quand on se sent effrayé d'essayer quelque chose. Peut-être que vous avez peur de faire des erreurs ou d'avoir l'air ridicule, mais la peur ne doit pas vous arrêter. Tout le monde fait des erreurs, c'est normal. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Si vous faites une erreur, ne vous arrêtez pas, apprenez-en et continuez. Vous vous souvenez de l'histoire de Michael Jordan? Il a raté beaucoup de tirs, mais il a continué à essayer. Il n'a pas laissé la peur l'arrêter. Vous devriez faire de même. N'ayez pas peur de faire des erreurs, vous vous améliorerez chaque fois que vous réessayerez. Il est aussi important de rester concentré sur le positif. Parfois, nous pensons seulement aux mauvaises choses. Peut-être que vous n'avez pas compris quelque chose en anglais, peut-être que vous avez fait une erreur. Mais au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas, pensez à ce que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur vos progrès. Peut-être que vous comprenez plus de mots aujourd'hui qu'il y a une semaine. C'est une bonne chose. Continuez à penser aux bonnes choses. Lorsque vous faites cela, vous vous sentirez plus motivé à continuer à apprendre et à pratiquer. Rester concentré n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. La concentration vous aidera à atteindre vos rêves. Si vous restez concentré sur votre apprentissage de l'anglais, vous vous améliorerez chaque jour. Vous apprendrez plus chaque jour. Vous vous rapprocherez de votre objectif. Ne vous arrêtez pas, continuez, croyez en vous et restez concentré.
Bonjour à nouveau. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de la patience. La patience est très importante dans la vie, surtout lorsque vous apprenez quelque chose de nouveau. Lorsque vous commencez à apprendre l'anglais, vous voulez peut-être tout apprendre rapidement, mais l'apprentissage prend du temps. Vous ne pouvez pas apprendre une langue en un jour. C'est comme planter un arbre. Vous plantez la graine, vous l'arrosez et vous attendez qu'elle pousse. L'arbre ne pousse pas en un jour, n'est-ce pas? Il lui faut du temps, tout comme pour vous. Parfois, nous devenons frustrés parce que nous voulons être parfaits immédiatement, mais être patient vous aide à continuer. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. C'est une partie de l'apprentissage. À chaque erreur, vous apprenez quelque chose de nouveau. Alors ne baissez pas les bras, continuez à pratiquer et vous vous améliorerez. Il est important de se fixer de petits objectifs lorsque vous apprenez. Par exemple, vous pouvez apprendre 5 nouveaux mots par jour ou pratiquer la conversation pendant 10 minutes chaque jour. Ces petits objectifs vous aideront à voir vos progrès. Si vous essayez de faire trop de choses trop vite, vous risquez de vous fatiguer ou de vous frustrer, mais si vous prenez de petites étapes, il sera plus facile d'atteindre votre grand objectif. La patience signifie aussi ne pas vous comparer aux autres. Peut-être que vous voyez quelqu'un qui parle très bien l'anglais et vous vous sentez mal parce que vous n'êtes pas aussi bon. Mais chacun apprend à son propre rythme. Vous faites du bon travail, ne vous inquiétez pas de ce que font les autres. Concentrez-vous sur votre propre cheminement, continuez à avancer et vous vous améliorerez. Avez-vous déjà remarqué qu'à force de vouloir aller trop vite, les choses ne se passent pas bien? Lorsque vous vous dépêchez, vous pouvez faire des erreurs, mais lorsque vous prenez votre temps et vous concentrez, vous réussissez mieux. La patience vous aide à faire les choses soigneusement et avec plus de succès. Si vous étudiez un peu chaque jour, vous vous souviendrez de plus de choses que si vous étudiez beaucoup d'un coup. Prenez donc votre temps et soyez patient avec vous-même. La patience, c'est aussi savoir rester calme lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Parfois, nous rencontrons des problèmes dans nos études. Peut-être que la leçon est difficile ou que vous ne comprenez pas quelque chose. Il est facile de se sentir frustré, mais si vous restez calme, vous trouverez une solution. Ne vous inquiétez pas, respirez profondément et essayez à nouveau. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la à quelqu'un. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Nous avons tous besoin d'aide parfois. Pensez à un moment où vous avez appris quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez appris à faire du vélo ou à nager. Au début, c'était difficile, n'est-ce pas? Vous avez peut-être chuté ou fait des erreurs, mais vous ne vous êtes pas arrêté. Vous avez continué à essayer, et avec le temps, vous êtes devenu meilleur. L'apprentissage de l'anglais est pareil. Au début, cela peut sembler difficile, mais si vous continuez, vous vous améliorerez. Cela prend juste du temps. Vous pouvez aussi pratiquer la patience en vous souvenant de pourquoi vous avez commencé. Pourquoi voulez-vous apprendre l'anglais? Peut-être que vous voulez parler avec des gens de différents pays ou obtenir un meilleur emploi. Lorsque vous vous rappelez vos raisons, cela vous aide à rester motivé. Cela vous aide à être patient, car vous savez qu'apprendre l'anglais vous rapprochera de vos rêves. Parfois, nous voulons que tout arrive rapidement. Nous voulons parler parfaitement tout de suite, mais rappelez-vous que l'apprentissage est un processus. Tout comme un arbre pousse lentement, vos compétences en anglais grandiront lentement aussi. Soyez fiers des progrès que vous faites chaque jour. Même les petites étapes sont importantes. La patience signifie aussi croire en l'avenir. Vous ne voyez peut-être pas les résultats immédiatement, mais ils arrivent. Pensez à un moment où vous avez travaillé dur pour quelque chose. Peut-être que vous avez étudié intensément pour un test, et après quelques semaines, vous avez vu les résultats. Voilà ce qu'est la patience, croire que votre travail acharné finira par payer, même si vous ne voyez pas les résultats immédiatement. Une autre façon de pratiquer la patience est de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas trop de l'avenir, concentrez-vous simplement sur la leçon d'aujourd'hui. Si vous apprenez un nouveau mot aujourd'hui, c'est super. Si vous apprenez quelque chose de petit, c'est toujours un progrès. Chaque jour, vous vous rapprochez de votre objectif et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Rappelez-vous que la patience est une force. Lorsque vous êtes patient, vous ne abandonnez, c'est continuer à essayer, même lorsque c'est difficile. Vous devez avoir confiance que, avec le temps, vous vous améliorerez, et vous le ferez. À chaque fois que vous pratiquez, à chaque fois que vous apprenez, vous vous rapprochez de l'objectif de parler couramment. Anglais. Soyez gentil avec vous-même. Si vous faites une erreur, ne soyez pas trop dur avec vous-même.
Continuez simplement. La chose la plus importante est de ne jamais arrêter d'apprendre. Continuez à essayer et vous réussirez. La patience vous aidera dans tout, pas seulement en anglais. Lorsque vous êtes patient, vous pouvez mieux gérer les situations difficiles. Vous vous sentirez plus détendu et vous prendrez de meilleures décisions. Prenez donc votre temps, concentrez-vous sur l'apprentissage, petit à petit, et rappelez-vous qu'un jour, vous vous retournerez et verrez combien vous avez appris. Vous pouvez le faire, soyez juste patient, continuez et ne renoncez jamais. Vos rêves vous attendent. Bonjour à nouveau, je suis content que vous soyez ici. Aujourd'hui, je veux vous parler du pouvoir des habitudes. Les habitudes sont les choses que nous faisons chaque jour sans y penser. Certaines habitudes sont bonnes, d'autres ne le sont pas. Mais les bonnes habitudes peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Lorsque vous apprenez l'anglais, vous avez besoin de bonnes habitudes. Vous ne pouvez pas apprendre l'anglais seulement de temps en temps. Vous devez pratiquer tous les jours. C'est comme vous brossez les dents, vous ne vous les brossez pas seulement une fois par semaine, n'est-ce pas? Vous le faites tous les jours. Il en est de même pour l'apprentissage. Si vous voulez vous améliorer, vous devez faire de l'apprentissage de l'anglais une habitude. Prenons une petite habitude. Par exemple, vous pouvez commencer par apprendre seulement 5 nouveaux mots chaque jour. Si vous faites cela chaque jour, en un mois, vous aurez appris 150 mots. C'est incroyable, non? Mais si vous n'étudiez que de temps en temps, vous n'apprendrez pas grand-chose. Une petite habitude pratiquée tous les jours peut donner de grands résultats. La clé est de commencer petit. Ne tentez pas de tout faire d'un coup. Si vous essayez d'étudier 3 heures chaque jour, ce sera trop et vous vous fatiguerez, puis abandonnerez. Mais si vous étudiez seulement 20 minutes chaque jour, c'est plus facile. Les petites étapes s'ajoutent avec le temps. Vous pouvez commencer par 10 minutes par jour, puis augmenter progressivement le temps à mesure que vous vous y habituez. Vous pouvez aussi rendre l'étude de l'anglais amusante. Lorsque vous aimez quelque chose, vous avez envie de le faire plus souvent. Peut-être pouvez-vous regarder des films en anglais ou écouter de la musique anglaise. Vous pouvez lire des histoires en anglais ou discuter avec un ami. Quand vous vous amusez en apprenant, cela devient une habitude que vous aurez envie de maintenir. Une autre bonne habitude est de revoir ce que vous avez appris. Après avoir appris quelque chose de nouveau, il est important de le pratiquer à nouveau plus tard. Cela vous aide à le mémoriser. Si vous apprenez 10 nouveaux mots aujourd'hui, révisez-les le lendemain. Plus vous révisez, plus vous vous en souvenez. C'est ainsi que l'on construit de solides habitudes. Les bonnes habitudes vous aident à rester concentré. Lorsque vous faites quelque chose tous les jours, cela devient facile. Votre cerveau s'y habitue et vous n'avez plus besoin de trop y penser. Par exemple, si vous pratiquez l'anglais tous les jours, cela deviendra plus facile. Vous ne vous sentirez plus nerveux ou effrayé à l'idée de parler. Cela fera juste partie de votre journée. Rappelez-vous, les habitudes ne se forment pas du jour au lendemain. Cela prend du temps pour établir une nouvelle habitude. Au début, cela peut sembler difficile. Vous pouvez oublier d'étudier un jour ou vous sentir démotivé, mais ce n'est pas grave. Ne baissez pas les bras, continuez simplement. Bientôt, étudier l'anglais deviendra une partie naturelle de votre routine. Les bonnes habitudes vous aident aussi à rester motivé. Lorsque vous voyez vos progrès, vous vous sentez bien. Peut-être que la semaine dernière, vous avez appris 10 nouveaux mots. Maintenant, vous pouvez les utiliser dans vos conversations. Vous vous sentirez fier. Cela vous motivera à continuer. Si vous voulez établir une habitude, il est important d'avoir un plan. Un plan vous aidera à rester sur la bonne voie. Vous pouvez créer un emploi du temps d'étude. Par exemple, vous pouvez décider d'étudier 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Vous pouvez aussi écrire ce que vous voulez apprendre chaque semaine. Quand vous avez un plan, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous ne perdez pas de temps à vous demander quoi étudier. Il est également important d'être patient avec vous-même. Vous ne verrez peut-être pas de grands changements immédiatement, mais ce n'est pas grave. Chaque petit pas compte. Après quelques semaines, vous commencerez à les résultats de votre travail acharné. Vous vous sentirez plus confiant et votre anglais s'améliorera. Rappelez-vous simplement de continuer à pratiquer et de rester fidèle à vos habitudes. Une autre excellente habitude est de fixer des objectifs. Lorsque vous fixez un objectif, vous avez quelque chose vers quoi travailler. Peut-être que votre objectif est d'apprendre 100 nouveaux mots en un mois, ou peut-être que vous voulez parler avec un locuteur natif d'anglais. Quel que soit votre objectif, écrivez-le et travaillez chaque jour.
Les objectifs vous aident à rester concentré et vous donnent quelque chose à attendre avec impatience. N'oubliez pas de célébrer vos progrès lorsque vous atteignez un objectif, même s'il est petit. Célébrez, peut-être en vous offrant une récompense que vous aimez. Cela vous gardera motivé et enthousiaste à l'idée de continuer. Parfois, il est difficile de construire une habitude car nous sommes facilement distraits. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous détourner de notre objectif, mais si vous prenez du temps pour étudier l'anglais, vous vous améliorerez. Même si vous avez une journée chargée, essayez de trouver quelques minutes pour étudier. Vous pouvez pratiquer pendant que vous attendez le bus ou pendant votre pause déjeuner. Les petits moments s'accumulent. L'essentiel est de continuer à pratiquer. Si vous manquez un jour, ne vous inquiétez pas, recommencez le lendemain. Tout le monde fait des erreurs. L'essentiel est de continuer. Lorsque vous construisez de bonnes habitudes, vous réussirez. Pensez aux personnes les plus réussies dans le monde. Elles ont toutes de bonnes habitudes. Elles se lèvent tôt, travaillent dur chaque jour et ne renoncent jamais. Vous pouvez réussir aussi. Vous avez simplement besoin de créer de bonnes habitudes et de vous y tenir. Vous avez le pouvoir de le faire, alors commencez dès aujourd'hui. Quelle est la petite habitude que vous pouvez créer pour vous aider à apprendre l'anglais? Peut-être est-ce pratiquer l'anglais pendant 10 minutes par jour, ou peut-être apprendre 5 nouveaux mots chaque jour. Quoi qu'il en soit, commencez maintenant, construisez vos habitudes et vous verrez à quel point vous vous améliorez. Rappelez-vous que les petites étapes mènent à de grands résultats. Continuez et vous y arriverez. Bonjour et bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de croire en vous. Il est très important de croire en vos capacités. Parfois, quand nous apprenons quelque chose de nouveau, nous nous sentons incertains. Nous pourrions penser, je ne peux pas faire ça, ou je ne suis pas assez bon. Mais je veux vous dire quelque chose, vous pouvez le faire. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Lorsque vous commencez à apprendre l'anglais, vous pouvez vous sentir nerveux. Mais il est agréable d'avoir d'autres personnes qui vous encouragent. Lorsque vous avez une attitude positive, vous vous sentez mieux à propos de l'apprentissage. C'est ainsi, si vous vous dites « je ne vais jamais apprendre cela », cela vous rend triste. Mais si vous dites « j'apprends et je vais m'améliorer chaque jour », cela vous rend heureux et fort. Les mots que vous utilisez peuvent changer la façon dont vous vous sentez. Choisissez toujours des mots positifs pour vous encourager. Une autre chose qui aide est de se concentrer sur vos petites victoires. Chaque jour, essayez de remarquer les petites choses que vous avez accomplies. Peut-être que vous avez appris un nouveau mot ou peut-être que vous avez compris une phrase que vous ne compreniez pas avant. Ce sont de petites victoires, mais elles sont importantes. Lorsque vous vous concentrez sur vos progrès, vous vous sentirez fier et cela vous motivera à continuer. Vous pouvez aussi utiliser des mots positifs lorsque vous parlez. Si vous parlez à quelqu'un en anglais, essayez de parler gentiment. Lorsque vous utilisez des mots gentils, vous vous sentez mieux avec vous-même et vous pourriez même aider les autres à se sentir bien aussi. Parler avec des mots positifs non seulement vous fait vous sentir mieux, mais cela aide aussi votre anglais à progresser. Essayez de dire des choses comme « je peux le faire » ou « je m'améliore chaque jour ». N'oubliez pas que le travail acharné et la positivité vont de pair. Lorsque vous travaillez dur, cela vous aide à rester positif. Plus vous pratiquez, plus vous verrez les résultats. Vous apprendrez plus de mots, comprendrez plus de phrases et parlerez avec plus de confiance. Même si c'est difficile au début, continuez à travailler et vous vous améliorerez. Parfois, nous nous sentons fatigués ou frustrés, c'est normal, mais quand vous avez envie d'abandonner, rappelez-vous pourquoi vous apprenez. Peut-être que vous voulez parler avec de nouveaux amis, ou peut-être que vous voulez voyager. Quelle que soit votre raison, il est important de penser à vos rêves et de les garder dans votre cœur. Cela vous aidera à rester positif et à continuer. Une autre chose qui aide est de prendre soin de vous. Si vous vous sentez fatigué ou stressé, il est plus difficile de rester positif. Assurez-vous de vous reposer lorsque vous en avez besoin, mangez des aliments sains, buvez de l'eau et dormez suffisamment. Lorsque vous vous sentez bien physiquement, il est plus facile de rester positif et de se concentrer sur l'apprentissage. Parfois, il peut être utile de changer d'environnement. Si vous étudiez toujours au même endroit et que vous vous ennuyez, essayez un nouvel endroit. Vous pourriez étudier dans un parc ou dans un café. Un changement de lieu peut vous aider à vous sentir rafraîchi, et motivé. De plus, n'oubliez pas de célébrer vos progrès. Lorsque vous atteignez un objectif, même un petit, prenez le temps de célébrer. Peut-être que vous avez appris 10 nouveaux mots cette semaine, ou peut-être que vous avez pratiqué la parole pendant 20 minutes. Célébrez vos progrès.
Cela vous aidera à vous sentir fier et positif, par rapport à ce que vous apprenez. Rappelez-vous, chaque étape que vous faites est importante. Apprendre une nouvelle langue est un voyage, pas une course. Vous n'avez pas besoin d'être parfait dès le début. Plus vous pratiquez, mieux vous deviendrez. Et si vous restez positif, vous apprécierez encore plus le processus. Pensez à quelqu'un que vous admirez, peut-être une personne célèbre, un professeur ou un ami. Pensez-vous qu'ils sont arrivés là où ils sont en étant négatifs? Non, ils sont restés positifs, ont travaillé dur et ont continué. Vous pouvez faire pareil. Croyez en vous et continuez. Vous apprenez et vous vous améliorez chaque jour. En conclusion, être positif est l'une des meilleures façons d'apprendre l'anglais. Cela rend le voyage amusant et vous aide à rester motivé. Alors, restez positif, travaillez dur et profitez de l'apprentissage. Vous pouvez le faire. Bonjour, j'espère que vous êtes prêts, à en apprendre plus. Aujourd'hui, dans ce chapitre, nous allons parler de la création d'une routine pour apprendre l'anglais. Une routine est très importante car elle vous aide à rester organisé lorsque vous avez une. Une routine est importante, car elle vous aide à savoir ce que vous devez faire chaque jour. Cela rend l'apprentissage plus facile et vous aide à continuer. Au début, apprendre l'anglais peut sembler difficile, mais si vous établissez une routine, cela deviendra beaucoup plus facile. La clé est de pratiquer un peu chaque jour, même si vous n'avez pas beaucoup de temps. Ce n'est pas grave, quelques minutes par jour valent mieux que plusieurs heures d'études une fois par semaine. Une bonne routine commence par la fixation de petits objectifs. Par exemple, votre objectif pourrait être d'apprendre 5 nouveaux mots chaque jour. Vous pourriez aussi vous fixer l'objectif de pratiquer la parole pendant 10 minutes chaque jour. Ces petits objectifs vous aideront à rester concentré. Ils vous montreront que vous progressez. Lorsque vous créez une routine, essayez de la rendre amusante. L'apprentissage n'a pas à être ennuyeux. Vous pouvez créer des jeux avec de nouveaux mots, écouter de la musique en anglais ou regarder de courtes vidéos. Choisissez des activités que vous aimez. Quand l'apprentissage est amusant, vous aurez envie de le faire chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'étudier pendant des heures, même juste 10 ou 15 minutes par jour suffisent. L'essentiel est de pratiquer chaque jour. Si vous étudiez un peu chaque jour, vous apprendrez plus que si vous étudiez pendant longtemps une fois de temps en temps. La clé est d'être constant. Une excellente manière de pratiquer est d'écouter de l'anglais chaque jour. Vous pouvez écouter des chansons, des podcasts ou regarder des vidéos en anglais. Plus vous écoutez, mieux vos oreilles s'habitueront à comprendre la langue. Au début, cela peut être difficile, mais ne vous inquiétez pas, avec le temps, cela deviendra plus facile. Il est aussi important de lire en anglais. Vous pouvez commencer avec des livres simples ou de courtes histoires. Vous pouvez même lire les nouvelles ou trouver des blogs en ligne. La lecture vous aide à apprendre de nouveaux mots et à comprendre comment l'anglais fonctionne. Commencez par des choses faciles, puis passez à des choses plus difficiles à mesure que vous progressez. Une autre bonne pratique est de parler anglais tous les jours. C'est l'une des compétences les plus importantes à améliorer. Vous pouvez parler avec un ami, un membre de la famille ou même avec vous-même. Si vous ne connaissez personne qui parle anglais, ce n'est pas grave. Vous pouvez pratiquer la parole en lisant à haute voix. Cela vous aide à vous habituer au son de l'anglais et améliore vos compétences orales. Si vous pouvez, essayez de trouver un partenaire linguistique. C'est quelqu'un qui parle anglais et qui veut apprendre votre langue. Vous pouvez pratiquer ensemble. Les partenaires linguistiques sont géniaux parce que vous pouvez vous aider mutuellement. Si vous ne connaissez personne, il existe de nombreux sites web où vous pouvez trouver des partenaires linguistiques en ligne. Une autre partie importante de votre routine est l'écriture en anglais. L'écriture vous aide à pratiquer votre grammaire et votre vocabulaire. Vous pouvez commencer par écrire de courtes phrases, puis passer au paragraphe. Écrivez sur votre journée, vos rêves ou tout ce qui vous intéresse. Plus vous écrivez, mieux vous vous exprimerez. La révision est également une partie très importante de votre routine. Lorsque vous apprenez de nouveaux mots ou expressions, assurez-vous de les réviser tous les quelques jours. Cela vous aide à les mémoriser. Vous pouvez utiliser des cartes mémoire, les écrire dans un cahier ou les dire à haute voix. Plus vous révisez, mieux votre mémoire sera. Un autre conseil est de rester flexible avec votre routine. Parfois, la vie devient occupée et vous n'avez peut-être pas le temps d'étudier autant que vous le souhaitez. Ce n'est pas grave. Si vous manquez un jour, ne soyez pas contrarié, reprenez là où vous vous êtes arrêté, et continuez. L'essentiel est de ne jamais abandonner.
Lorsque vous établissez votre routine, réfléchissez aussi au meilleur moment pour étudier. Certaines personnes apprennent mieux le matin, tandis que d'autres préfèrent la nuit. Essayez d'étudier à différents moments pour trouver ce qui vous convient le mieux. Lorsque vous trouvez le bon moment, vous serez plus concentré et apprendrez plus vite. Dans votre routine, assurez-vous d'inclure du temps pour le repos aussi. Apprendre demande de l'effort et votre cerveau a besoin de temps pour se détendre. Si vous vous sentez fatigué, faites une pause, allez vous promener, étirez-vous ou faites quelque chose de fun. Le repos vous aidera à mieux apprendre lorsque vous retournerez à vos études. N'oubliez pas de célébrer vos progrès. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, célébrez-le. Cela peut être l'apprentissage d'un nouveau mot, la compréhension d'une phrase ou la réalisation d'une courte conversation en anglais. Chaque étape que vous franchissez vous rapproche de votre objectif. Célébrer vos petites victoires vous gardera motivé et rendra l'apprentissage plus amusant. Parfois, l'apprentissage peut être difficile, mais ne vous découragez pas si vous restez fidèle à votre routine, continuez à pratiquer chaque jour et restez positif. Vous allez vous améliorer. Ne vous inquiétez pas de faire des erreurs, elles font partie de l'apprentissage. L'essentiel est de continuer à essayer et de ne jamais abandonner. Votre routine est votre secret du succès. Elle vous aide à rester sur la bonne voie et rend l'apprentissage plus facile. Continuez à pratiquer, restez positif et profitez du voyage. Vous apprenez et chaque jour vous vous rapprochez de votre objectif de parler l'anglais comme un pro. Continuez et rappelez-vous que la pratique rend parfait. Chapitre 8. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ici. Aujourd'hui, dans ce chapitre, nous allons parler de l'utilisation de l'anglais dans votre vie quotidienne. Apprendre une langue ne consiste pas seulement à étudier des livres, il s'agit aussi d'utiliser la langue dans des situations réelles. Plus vous utilisez l'anglais, mieux vous deviendrez. Alors, parlons de quelques moyens simples d'utiliser l'anglais chaque jour. Une manière facile d'utiliser l'anglais est de parler à vous-même. Je sais que cela peut paraître drôle, mais cela fonctionne. Lorsque vous parlez à vous-même en anglais, vous pratiquez la parole et la pensée en anglais. Vous pouvez dire des choses comme « je vais au magasin » ou « j'apprends l'anglais ». Cela aide votre cerveau à se familiariser avec la langue. Cela vous aide aussi à vous souvenir des mots et des phrases. Une autre manière d'utiliser l'anglais est de mettre des étiquettes sur les objets chez vous. Vous pouvez mettre des autocollants sur votre porte, votre réfrigérateur ou d'autres objets avec leur nom en anglais. Par exemple, vous pouvez mettre un autocollant sur votre porte qui dit « door » ou sur votre fenêtre qui dit « window ». À chaque fois que vous voyez l'autocollant, vous vous souviendrez du mot. C'est une excellente manière d'apprendre de nouveaux mots chaque jour. Vous pouvez aussi utiliser l'anglais lorsque vous sortez. Si vous vivez dans un pays où l'anglais est parlé, essayez de parler avec les gens en anglais. Peu importe si vous faites des erreurs, l'essentiel est de pratiquer. Si vous ne vivez pas dans un pays anglophone, ce n'est pas grave. Vous pouvez quand même pratiquer en parlant avec des amis qui parlent anglais ou en rejoignant des groupes en ligne où les gens pratiquent l'anglais ensemble. Il existe de nombreuses façons de trouver des gens avec qui parler en anglais. Une autre manière d'utiliser l'anglais est de regarder des émissions et des films en anglais. Commencez par des émissions ou des films que vous aimez. Vous pouvez utiliser les sous-titres pour vous aider à comprendre les mots. Au début, il peut être difficile de tout comprendre, mais ce n'est pas grave. Continuez à regarder et vous commencerez à comprendre de plus en plus avec le temps. Regarder des contenus en anglais vous aide à apprendre de nouveaux mots et à améliorer vos compétences d'écoute. Écouter de la musique en anglais est aussi une excellente manière de pratiquer. De nombreuses chansons sont faciles à comprendre et amusantes à chanter. Vous pouvez chercher les paroles et suivre. Chanter aide à pratiquer la prononciation et à vous habituer au rythme de l'anglais. Même si vous ne comprenez pas tous les mots, ne vous inquiétez pas, profitez simplement de la musique et continuez à écouter. Une autre bonne manière de pratiquer est de lire en anglais chaque jour. Vous pouvez commencer par des livres simples, des articles ou même de courtes histoires. Il existe de nombreux sites web où vous pouvez trouver des livres en anglais faciles à lire. Plus vous lisez, plus vous apprendrez de mots. Si vous ne comprenez pas un mot, essayez de deviner sa signification à partir de la phrase. Si vous ne pouvez pas deviner, cherchez-le. C'est une excellente manière d'élargir votre vocabulaire. Vous pouvez aussi écrire en anglais chaque jour. Essayez d'écrire un petit article de journal ou quelques phrases sur votre journée. Vous pouvez écrire sur ce que vous avez fait, ce que vous avez vu ou ce que vous voulez faire. Plus vous écrivez, mieux vous vous exprimerez en anglais. Ne vous inquiétez pas de faire des erreurs.
Continuez à écrire et vous verrez vos compétences s'améliorer. Apprenez des phrases, pas seulement des mots. Apprendre des phrases entières vous aidera à parler de manière plus naturelle. Par exemple, au lieu d'apprendre simplement le mot « good », apprenez la phrase « have a good day ». Cela vous aidera à paraître plus fluide lorsque vous parlerez. Vous pouvez apprendre des phrases à partir de films, de chansons ou de livres. Essayez de penser en anglais autant que possible lorsque vous faites des activités quotidiennes. Par exemple, lorsque vous cuisinez, pensez aux étapes en anglais, first he cut the vegetable, then he fried them. Plus vous pensez en anglais, plus il sera facile de parler et d'écrire en anglais. Un autre conseil est de vous fixer des objectifs pour utiliser l'anglais chaque jour. Par exemple, vous pourriez vous fixer l'objectif d'apprendre 5 nouveaux mots ou de parler anglais pendant 10 minutes chaque jour. Lorsque vous avez un objectif, cela vous aide à rester motivé. Cela vous donne aussi quelque chose vers quoi travailler. Vous pouvez aussi utiliser des applications pour pratiquer l'anglais. Il existe de nombreuses applications gratuites qui vous aident à apprendre du vocabulaire, la grammaire et à pratiquer la parole. Les applications sont un moyen amusant d'apprendre en déplacement. Vous pouvez pratiquer pendant votre temps libre, lorsque vous attendez un bus ou que vous êtes assis dans un parc. Vous pouvez apprendre pendant de petits moments tout au long de la journée. N'oubliez pas de revoir ce que vous avez appris. Si vous apprenez de nouveaux mots ou phrases, revenez dessus tous les quelques jours. Cela vous aidera à mieux vous en souvenir. Vous pouvez créer des cartes mémoire ou écrire les mots dans un carnet. Réviser vous aide à garder les mots frais dans votre esprit. Parfois, il peut sembler que vous ne progressez pas, mais rappelez-vous que chaque petit pas compte. Ne vous comparez pas aux autres. Chacun apprend à son propre rythme. Ce qui importe, c'est que vous continuiez à pratiquer chaque jour. Cela prendra peut-être du temps, mais vous vous améliorerez si vous continuez à utiliser l'anglais dans votre vie. En conclusion, utiliser l'anglais dans votre vie quotidienne est la meilleure manière de vous améliorer. Plus vous parlez, écoutez, lisez et écrivez en anglais, mieux vous deviendrez. Commencez par de petites étapes et essayez d'utiliser l'anglais chaque jour. Rappelez-vous, la pratique rend parfait. Continuez et bientôt vous verrez combien vous avez appris.